Ce que j'ai voulu illustrer également, c'est une espèce de parenthèse qui illustre en fait que les plus gros désirs se formulent et se réalisent toujours dans une ambiance de paix et de sérénité. Alors c'est vraiment ce que j'ai voulu illustrer avec les couleurs bleutées, les couleurs de mi-nocturne, avec une neige lourde qui recouvre la scène, ce que l'on souhaite toujours avoir au Noël d'antan, évidemment, qu'on n'a pas tout le temps. Et donc, au moins, on l'aura vu dans la toile. Alors c'est le cadeau, voilà. Aujourd'hui, on vient de déplacer la première série de maisonnettes là, sur le parvis de l'église en prévision de la première corvée qui va avoir lieu samedi. Ensuite, on a les autres maisonnettes qu'on place de façon temporaire près de la bibliothèque pour les déménager, elles, vers le 17 ou le 18 novembre en préparation de la troisième corvée pour pouvoir aménager le site qui va avoir des maisonnettes à la place des jardins qui est ici près de l'église, puis il y a d'autres maisonnettes qui vont être placées où le stationnement là, en face de l'église. C'est notre travail qu'on fait actuellement pour préparer le Noël d'antan. Et on a vraiment créé un événement qui est unique dans la région, dans la MRC, mais aussi dans la région de la Capitale-Nationale. Il n'y en a pas un autre comme nous autres. On a un aspect très unique. Puis je pense qu'on l'a dit très clairement l'autre fois. Je pense que la façon qu'on le voit, c'est que c'est par nous, pour nous. Donc, vraiment un marché qui est orienté sur nos traditions. Bien là, aujourd'hui, là, le plus beau travail là, pour monter le site là, du Noël d'antan, là, c'est d'illuminer notre gros sapin. Ça, là, c'est mon cadeau là, du montage. Là, j'adore ça. Bien, en ce moment, on est dans l'étape du marquage. Les travaux publics vont bientôt arriver là, pour nous déplacer les maisonnettes, mais avant, il faut marquer chaque emplacement de toutes les maisonnettes. C'est quand même calculé au centimètre près. Fait que là, on a tout écrit, on se fie aux marquages qui sont permanents dans le stationnement. Puis on mesure, puis on essaie de placer toutes nos maisonnettes pour être prêts quand les travaux publics vont être là pour venir nous porter vraiment les maisonnettes, qu'on sache où chacune va. Jocelyne a passé une bonne dizaine d'heures juste à essayer de réfléchir à quelle maisonnette doit arriver en premier, aller à tel endroit. Donc, il y a beaucoup de travail derrière ça. Aujourd'hui, c'est notre dernière réunion officielle du comité organisateur. Donc, on est en train de planifier tous les petits ajustements pour être prêt à vous recevoir du 28 au 30 novembre. Pour un événement de l'envergure du Noël d'antan, ça prend une équipe qui coordonne le tout. Notre comité organisateur met énormément de temps pour planifier cet événement-là. On se rencontre depuis février pour planifier notre événement qui a lieu au mois de novembre.
C'est plus de 20 réunions au cours de l'année, au moins 2h30 chaque réunion. Le comité organisateur est composé d'une dizaine de bénévoles. Chaque membre du comité chapeaute plein de sous-comités. Au total, c'est plus de 100 bénévoles qui travaillent tout au long de l'année pour monter le site, pour préparer le site. Des sous-comités, pour en nommer quelques-uns, on a la logistique, la marche des anges, la sécurité, les grelots. Aujourd'hui, c'est la troisième cordée, troisième samedi, le dernier avant l'événement. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on aménage le parvis de l'église, ça veut dire les arbres. Il y a à peu près 25 arbres. On met les lumières dans les arbres. On met l'éclairage aussi suspendu, comme vous voyez en arrière, pour au-dessus de la scène. On finalise les préparatifs aussi de la maison d'accueil. On aménage aussi notre magasin d'antan, nouveauté cette année. Fait qu'en gros, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.